Alors bien aimé, vraiment que les Seigneurs vous bénissent. Je suis le révérend Josué. Alors par la grâce de Dieu, je suis devant vous pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. C'est pour cela, avant toute chose, je dis merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé d'être dans sa présence. Et en deuxième position, je dis merci à ces plateformes qui est vraiment presque sur tous les réseaux sociaux. Alors, je parle de la lumière du monde. Je dis merci à la lumière du monde pour leur invitation de nous accorder aussi d'être l'un des orateurs dans cette grande manifestation numérique qui est sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur presque tous les réseaux sociaux. Alors je pourrais peut-être vous demander, vous qui êtes en train de nous suivre sur Facebook, ça peut être aussi sur TikTok, vous pouvez aussi toutefois le suivre. Alors nous sommes dans une activité dénommée Parole de Jésus-Christ, en cycle PGC. Alors au travers de ces moments ici, nous allons nous édifier vraiment par la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, je vais vous demander de lire ensemble avec moi quelques écritures qui vont nous aider à partager ensemble la parole de Dieu. Alors vraiment je vous demande d'aller ensemble avec moi dans les livres du prophète Ésaïe. Nous allons lire le chapitre 8, nous allons lire le dernier verset qui est le verset 23 et nous allons ajouter aussi le premier verset du chapitre 9. Alors, je nous demande de lire ensemble avec moi. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 8. Nous lisons le verset 23 et nous allons ajouter aussi le premier verset du chapitre 9. Je lis au nom de Jésus. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert l'opprobre, le pays des Abilons et le pays des Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le premier verset du chapitre 9, toujours dans les livres d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, parole du Seigneur. Alors nous allons encore ajouter une deuxième passage biblique. Nous sommes en Matthieu, chapitre 4, le verset 12 jusqu'à 16. Là, je vous demanderai vraiment de lire ça à la maison. Alors, je sais que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Alors, ayez quand même patience jusqu'à la fin. Alors, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ensemble avec vous est intitulé « Jésus-Christ est la seule solution à tout le problème ». C'est ça le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ensemble avec vous. Je suis venu dire à une personne, je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas, ça peut être le problème de péché. Tu es encore esclave du péché. Ça peut être le problème d'une maladie. Ça peut être le problème lié à tes études. Ça peut être le problème lié à ton mariage. Mais j'aimerais te dire que non, le Seigneur m'a mis à cœur. De te dire que non, la solution à ces problèmes-là s'appelle une personne, s'appelle Jésus. Alors, si tu fais confiance à Jésus et tu vas trouver vraiment la solution à ces problèmes-là. J'aimerais te dire que non, si tu es malade, il est Jéhovah Rapha. Si tu manques quelque chose, il est Jéhovah Jireh. Il est celui qui pourvoit. J'aimerais te dire que non, toute la solution sur cette terre est uniquement en Jésus-Christ. Parce que c'est par lui que toute chose a été créée. En dehors de Jésus, il n'y a pas encore quelque chose que Dieu peut créer. La guérison, Dieu peut les créer. Quand Jésus, le mariage, Dieu peut créer, c'est uniquement qu'en Jésus. À des fois, peut-être le ténèbre que tu es en train de vivre, c'est le problème que tu es en train de vivre en ce moment ici, cette maladie-là. C'est un problème, c'est le ténèbre que tu es en train de vivre. Ce problème-là t'a couvert de l'opprobre, t'a couvert vraiment de la honte. Mais je suis venu te dire que celui qui peut t'accorder la solution à ces problèmes-là, c'est lui que Jésus. Jésus est le seul
qui peut t'accorder vraiment la solution à ces problèmes-là. La Bible dit, ce qui marchait dans les ténèbres. Le ténèbre, ça peut être le ténèbre de péché. Ça peut être le ténèbre de difficulté. Ça peut être le ténèbre de maladie. Mais lorsque Jésus vient, il apporte la lumière. Je ne sais pas dans quelles ténèbres que tu es en train de vivre. Mais ce soir, je te propose une solution qui est vraiment Jésus. Alors pour y arriver, il dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je voudrais te dire, Jésus est là, mais il attend que tu puisses l'invoquer comme Bartimée. Alors je te demande, dans le problème que tu as, ne t'inquiète pas, il est là, il va vraiment te délivrer dans ces problèmes. N'aie pas honte, ne regarde pas la grandeur de ton problème, ne regarde pas vraiment le niveau de tes péchés, ne regarde pas le niveau de cette maladie, ne regarde pas le niveau de comment les choses sont en train de s'empirer. Mais je te propose la solution, c'est Jésus-Christ. Si tu l'invoques, tu seras sauvé. La Bible dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Le salut est uniquement en Jésus. La guérison est uniquement en Jésus. Le salut à ta vie du péché est uniquement en Jésus. Alors invoque-les de maintenant et il va t'apporter la solution. Merci encore moi. Kasi fongola lolo. Yo capelo sam. Singing blue. Papa, c'est encore moi. Fongola.